Merci, M. Tabarra. Donc, ça conclut pour ces questions. J'aurai une dernière question ici de M. Paul J. Vous avez 5 minutes. Une fois que vous avez terminé, vous pourrez regagner votre place. Allez-y, Combien de monsieur. minutes tantôt? 5 minutes, tout 5 au minutes, plus. d'accord. Merci. Bonjour, mon nom est Paul. Je suis ici pour poser une question, surtout directement et au conseil et à la mairesse. Ce que je vais vous rajouter, par contre, aux quelques mots qui ont été partagés, en plus de tous les bons mots, je vous souhaite tous d'être transparents et imputables et de vous assurer d'offrir un service à la clientèle impeccable à tous vos citoyens en 2025. Monsieur J, juste Amen. avant que vous continuiez, vous devez vous adresser à la présidente. Oui, excusez-moi. Madame la Présidente. Merci. Donc, Madame la Présidente, je voulais vérifier si on avait la possibilité, vu que j'ai des images vidéo, s'il y avait possibilité d'utiliser un des écrans. Malheureusement, on est arrivé un peu serré, mais s'il y a possibilité de partager ça, est-ce que vous croyez que ça pourrait être possible? Je ne l'aurais pas permis, mais vous pourrez la partager à la, Parfait. à la En attendant, greffière, ce que je puis vais on fera faire- le partage par la suite aux élus. J'ai été faire un reportage rapidement au quartier général du SPAL lundi, le 13 janvier. Et j'ai été surpris de voir qu'à l'entrée du lobby justement, du quartier général, il y avait une belle pancarte rouge interdisant la photographie et la filmographie. Donc, interdit de filmer et de photographier à l'intérieur. Donc, par la suite, j'ai eu une interaction avec une policière sur place et elle m'a laissé savoir que cette enseigne-là, ce panneau-là, j'en avais déjà discuté avec certaines des personnes ici à ma venue jeudi, donc M. Cueto, on s'est rencontrés rapidement, et Mme Toussaint aussi. Et à partir de là, je voulais vérifier justement, et ce qu'on m'a dit, c'est que ce panneau-là d'interdiction était du ressort de la Ville et non du ressort de la police, donc de faire mes doléances auprès du Conseil de la Ville, ce que je fais présentement aujourd'hui. Et en sous-question à ça, je vais poser la question sur quel projet qui est en cours présentement pour que les corps policiers de la super belle ville et de l'agglomération de Longueuil puissent avoir des caméras personnelles le plus rapidement possible. Encore là, par souci d'imputabilité et de transparence, je crois que les citoyens ont hâte qu'on rentre dans le 21e siècle et qu'on est presque la seule province qui n'a pas de caméras personnelles pour nos policiers. Donc, la réponse que j'ai eue, c'est que, selon l'agent qui m'a répondu, c'est que ça coûte cher, puis les citoyens, ils ne veulent pas payer pour ça. Donc, j'aimerais avoir le point de vue, justement, de la présidente et du conseil par rapport à ça. Et ce sont mes deux questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci, M. G. Vous étiez dans votre temps. Qui souhaite répondre? M. Tabarra. Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis certain que le citoyen est aussi au courant que toutes nos séances sont filmées et diffusées sur YouTube, là, et ça fait pas si longtemps que ça, donc on essaie d'être le plus transparent possible. Et nos documents aussi sont accessibles beaucoup plus tôt, les documents de la Ville, pour que les citoyens puissent les consulter. Avant, c'était seulement imprimé ici sur place avant le Conseil. Maintenant, les gens y ont accès beaucoup plus longtemps d'avance. Pour ce qui est des caméras personnelles pour le SPAL, écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas penché sur la question. Je pense que c'est une question un peu plus provinciale que municipale. Oui, il y a des impératifs financiers, il y a aussi toutes sortes d'autres impératifs au niveau syndical, qualité de vie personnelle, etc. Donc, je pense que c'est une question qui, oui, a déjà été discutée, a fait l'objet de plusieurs débats, mais je ne pense pas qu'on a une réponse claire à offrir aux citoyens aujourd'hui. Alors, je ne dirai pas des bêtises là, à ce niveau-là. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Tabarra. Maintenant, une dernière question posée ici en présentiel par quelqu'un ayant inscrit mais pas fourni de preuve d'adresse. Donc, j'invite au lutrin M. Paul J. J'espère pour bien prononcer le nom de famille. Si vous avez un appareil, je vous invite à le laisser là. Vous ne pouvez pas avoir d'appareil. Le minuteur, ça n'a pas besoin. Vous avez juste ici le minuteur au lutrin. Je vous invite à ranger votre appareil. J'aimerais juste pas le voir. J'aimerais vous le ranger, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que ça vous va, Monsieur le Président? Oui, là, ça me va, ça me convient. Alors, vous pouvez y aller, monsieur Paul. 1, 2, 3. Bien le bonjour, tout le monde, chers citoyens, Monsieur le Président, conseiller, Madame la mairesse.
Mon nom est Paul. Je vais retenir mon nom de famille puisque je suis un journaliste indépendant à la tête de QXM Media. Donc, j'ai eu la chance d'aller visiter le poste de la SPAL le 13 janvier et j'ai fait un petit vox pop auprès des policiers à propos de, justement, le fait de mettre en primeur et d'assurer que les caméras personnelles vont être un outil plus tôt que tard pour tous nos policiers au Québec. Excuse, monsieur. Oui. Dans notre règlement intérieur, on peut arrêter le chrono. Merci. Dans notre règlement intérieur, l'article 76 nous dit une personne présente à la séance du Conseil qui désire poser une question doit inscrire ses noms, prénoms. Quel est votre nom? Si vous ne donnez pas votre nom, je ne pourrai pas vous laisser poser votre question. Je vous ai donné mon nom, Paul, J.I. G-I? G-A, OK. J. Ça, c'est votre nom de I. famille. C'est ce que j'ai mis comme nom de famille. OK, c'est votre nom de Est-ce que vous famille, allez me M. Paul demander J. de OK. sortir une preuve de citoyenneté québécoise? Non, mais c'est quand vous vous présentez à l'inscription, vous devez présenter une preuve d'identité. Et je vois, je n'ai pas, j'ai ici l'indication que vous n'aviez pas fourni de preuve d'adresse, donc je n'ai pas non plus de preuve de votre identité. Exactement. Et vous avez présumé tantôt que ce n'était pas votre nom parce que vous vouliez ne pas l'indiquer, étant donné que vous étiez journaliste indépendant. Exactement. Donc, votre nom, est-ce que Je vous ne avez crois une pas que c'est preuve? le forum pour Est-ce que vous avez une discuter preuve pourquoi. d'identité, mon cher monsieur? Pardon? Est-ce que vous avez une preuve d'identité en ce moment avec vous? Bien sûr. OK. Parfait. Donc, vous voulez avoir mon nom complet? Oui. Paul j'aimerais. J. Nellis. Parfait. Merci. On peut recontinuer le compteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oh, vous êtes à 18, je suis à 16, c'est quand même bien. Donc, sur place, j'ai eu la chance de parler à 2 policiers qui m'ont laissé savoir que oui, pour eux, ils croient que c'est un outil qui serait important pour rester transparent, imputable et de garder aussi les citoyens imputables et transparents. Malheureusement, le commentaire que j'ai eu d'une des policières était le fait que les citoyens trouvent que ça coûte cher. Exactement. Monsieur, je peux arrêter le chrono encore? Encore le chrono? Oui, dans le texte que je vous ai lu tantôt, j'ai clairement indiqué que dans votre 2 minutes, ce n'est pas une tribune pour émettre des commentaires à l'égard d'un élu, d'un fonctionnaire de la Ville ou d'une situation que vous désirez dénoncer. Donc, vous avez une question à poser, je vous invite à aller directement à votre question et d'éviter tout commentaire sur les interactions que vous aurez pu avoir avec un travailleur de la Ville. Alors, merci beaucoup. C'était juste une question de mettre en contexte, mais ça va. On va observer vos règles, Monsieur le Président. Absolument. Allez-y. Vous me dites quand? Allez-y, maintenant. Parfait. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une volonté, vous croyez, de la part des citoyens et de la part aussi de tous les élus présents ici, de justement mettre de l'avant le fait que cet outil-là est absolument indispensable puisqu'on est la seule province, le seul territoire en Amérique du Nord qui n'offre pas justement ces outils-là à nos policiers. Donc, ma question est la suivante, Monsieur le Président, j'apprécierais que la question ne soit pas, que la POC ne soit pas passée à une personne, mais bel et bien qu'on puisse faire, par transparence et par souci d'imputabilité, que vous-même, en tant qu'élu, vous leviez la main si oui ou non vous croyez que, justement, cet outil-là est important pour nos policiers. Excusez-moi, votre question est adressée uniquement à la présidence. La présidence Monsieur le Président. désigne par la suite des élus qui souhaiteraient répondre. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas vous adresser directement aux élus en demandant qui va lever la main. Alors, c'est exclusivement comme ça que ça fonctionne. Donc, vous posez la question sur les développements dans le dossier des caméras personnelles pour le SPAL. Voilà votre question. Donc, merci, monsieur. Je vous invite à aller retourner vous asseoir. Je pense que la question, elle est claire. Vous pouvez aller vous asseoir. Et qui va répondre? Bien, vous allez vous asseoir et au moment où vous êtes assis, on pourra en ce moment déterminer qui a allumé son micro pour pouvoir répondre à votre question. Monsieur Tabarra a allumé le micro. Monsieur Tabarra va répondre. On voit que le chef d'opposition va tout de suite aux dernières technologies déjà, là, donc ça, c'est le fun. Monsieur le Président, on a reçu les questions de monsieur et on va lui envoyer par écrit, il n'y a pas de problème. On va lui envoyer une réponse par écrit. Parfait. Votre micro, monsieur Lévesque, est-il un vieux micro allumé? Voilà. OK. Monsieur Lemire. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà entendu des policiers le demander. Et on regarde souvent à la télévision, LCN, n'importe quoi, non? On voit des fois les policiers, qu'est-ce qui les sauve? C'est la caméra qu'ils ont sur eux. Alors moi, pour la sécurité de tout le monde, oui, je serais d'accord.
On n'a pas vu de dossier qui arriverait pour demander des sous pour ça dans le budget. Mais pour moi, il faudrait, oui, à un moment donné, on est rendu là. Puis, je n'élaborerai pas trop, mais, Monsieur le Président, à soir, là, vous êtes -2. Dans vos dernières paroles, là. J'ai pas besoin de vos commentaires. Non, monsieur Lemire, j'ai pas besoin de vos commentaires à propos de mon travail. Si vous avez quelque chose à le dire, vous pouvez contacter, si vous souhaitez, qui vous voulez, mais c'est pas en ce moment que vous allez vous adresser de mon travail. C'est pas le moment. Vous répondez à la question en ce moment. Vous êtes en train de répondre aux citoyens posés là-dessus. Vous répondez à cette question. Autrement, vous gardez le temps de votre droit de parole lors de la prochaine séance si vous voulez discuter sur mon travail. Je trouve ça épouvantable pareil. Désolé, on est à Longueuil. Désolé. Donc, nous en sommes maintenant à notre dernière question citoyenne, posée par un citoyen n'habitant pas le territoire de Longueuil. J'invite au train M. Paul Nelis. Je vous demanderai, comme la dernière fois, de peut-être déposer votre téléphone. Question, Monsieur le Président. Je n'ai pas de garantie que vous avez... Alors, parfait, vous pouvez le coucher de façon à que ne soit pas dirigé en hauteur. J'aimerais bien l'avoir à la hauteur de mes yeux, comme un télésouffleur, juste par professionnalisme. Monsieur, je n'ai pas la garantie que vous n'êtes pas en train de filmer en ce moment. Est-ce que M. Pascal peut être témoin et venir je vais demander de suspendre la séance et je vais moi-même venir vérifier. La séance est suspendue. Donc, avant de vous laisser la parole, M. Nelis, la prochaine fois, je vous invite à imprimer cela par une feuille. Ça nous évitera d'avoir à vérifier si votre appareil... Je suis désolé d'être un peu consciencieux par rapport à la planète. On l'a de l'électronique, donc le moins de papier possible. Je comprends. Choix personnel. C'est un choix personnel, mais la prochaine fois, je ne vais pas suspendre la séance afin de faire une vérification. Donc, cette fois-ci, je le permets, mais la prochaine fois, je vais vous demander de l'avoir imprimé papier si vous souhaitez avoir un support visuel. Si vous ne souhaitez pas avoir de support visuel, je ne pourrai pas tolérer la prochaine fois un appareil placé de cette façon parce que je ne procéderai pas à une vérification à chaque fois de m'assurer que l'appareil n'est pas en train d'enregistrer. Même si je fais confiance à votre bonne foi, je vous inviterai que la prochaine fois, vous ayez imprimé cela en copie papier. Je pense que c'est une demande qui est très raisonnable. Donc, je vous invite à poser votre question, M. Nelis. La parole est à vous. Vous avez 2 minutes. Bonjour, mon nom est Paul J. Monsieur Nelis, comme M. Couetteau a mentionné, même si je n'ai pas marqué mon nom de famille sur le papier, je suis à la tête de QXM en tant que journaliste indépendant et j'ai été faire un reportage le 13 janvier 2025 au quartier général du SPAL. Je suis venu sur place pour poser une question par rapport à un interdit de filmer qui est à l'entrée du lobby du poste de police. Et on m'a affirmé là-bas sur place que cette pancarte-là appartenait à la ville et que la pancarte, donc d'aller faire mes doléances à la ville. J'ai posé cette question-là au mois de janvier. J'attends toujours une réponse soit des policiers, soit de la ville à cet effet, pour en savoir exactement s'il y a un code derrière ça, s'il y a une loi et à qui appartient cette pancarte. Dans un deuxième temps, j'ai reposé une autre question dont j'attends toujours, bien sûr, la réponse par courriel, Monsieur le Président. J'ai posé la question le 18 février et je n'ai toujours pas eu de réponse, ni par courriel, ni par téléphone, ni de quelque façon que ce soit. Ma question aujourd'hui est la suivante. Suite à mon reportage que j'ai fait au SPAL, grâce à la loi d'accès à l'information, j'ai pu mettre la main sur un mémo interne des policiers et c'est le dernier paragraphe que je trouve très bizarre. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est d'aller sur place, exprimer ma liberté de presse, enregistrer les lieux publics et faire un reportage là-dessus. La question est la suivante. J'ai le paragraphe suivant qui dit, on va aller chercher comme il faut, toutes sortes de choses, mais je vais y aller directement au point. Des actions ont été entreprises pour circonscrire ce type d'activité et ainsi mieux vous outiller pour y répondre. Donc, c'est un mémo interne que tous les policiers ont reçu après ma visite et j'aimerais beaucoup avoir, Monsieur le Président,
une réponse de la part du politique pour dire des actions ont été entreprises pour circonscrire ce type d'activité, pour circonscrire la liberté d'expression ou circonscrire la liberté de presse. J'aimerais savoir qu'est-ce que le côté politique pense de ça, de tels propos de la part des policiers. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Nellis. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. M. Tabaret. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, on a déjà répondu à M. Nellis par le passé. Donc oui, parfois, il y a des affiches qui répondent et qui expliquent la réglementation municipale ou qui identifient la réglementation municipale. C'est très, très simple. Voilà. Merci. Parfait. Donc, ceci met fin à la période de questions du public.